Qui est Éléonore? Éléonore, c'est l'héroïne de mon premier roman, dont le tome 1 va être publié à la fin du mois d'avril par les éditions Goélette. Éléonore, c'est une fille qui grandit dans un milieu social très exigeant, dans le monde d'Outremont. Elle va à Brébeuf. On la voit entourée de ses amis, de sa famille. C'est la fille d'un couple très connu, un couple médiatique. Son père est producteur de musique, sa mère est une ex-actrice, sex symbole dans le milieu du showbiz québécois. On la voit aussi dans le monde avec ses meilleures amies Yasmina et Allegra, qu'on apprend à connaître beaucoup aussi dans le roman. Chez Yasmina, c'est l'endroit qui est son refuge. Puis il y a aussi le grand frère de Yasmina, Malik, qui est un charmeur invétéré qui fera un peu d'effet à notre chère Éléonore. Son amie Allegra, elle suit un tout autre parcours. C'est vraiment une fille qui se cherche, qui va avoir des problèmes dans sa vie personnelle, dans sa santé, qui va devenir mannequin à New York, qui va mener une grande vie, qui va la détruire un peu aussi, sans trop révéler le punch de l'histoire. Alors, pour vous décrire c'est qui Éléonore, c'est difficile parce que je me suis vraiment attachée à ce personnage-là qui a beaucoup de facettes, puis on la voit dans le premier tome entre les âges de 15 ans et 25 ans. Donc je ne sais pas si je peux vous dire, est-ce que c'est une fille qu'on connaît fragile qui devient une femme très forte, ou est-ce que c'est quelqu'un de très fort et de très orgueilleux dont on découvre peu à peu la vulnérabilité au fur et à mesure de l'histoire, parce que c'est un personnage que j'adore, j'espère que vous allez penser la même chose. Qui est Nadia Lagdari-King? Eh bien, je suis née à Montréal, j'y ai grandi. J'ai fait des études de droit à l'université McGill et puis j'ai été avocate à New York pendant quelques années, là, dans un grand bureau sur Wall Street. C'est un mode de vie qui était très excitant, mais qui n'était pas du tout pour moi et pas assez créatif. Donc j'ai tout lâché puis je suis partie faire un tour du monde qui m'a menée en Asie du Sud-Est, en Océanie, dans tout le Pacifique Sud pendant un an. Et j'ai atterri en Nouvelle-Zélande à la fin de ce périple-là où j'ai rencontré mon amoureux, qui est aujourd'hui mon mari, le père de mes enfants. Et je me suis donc posée en Nouvelle-Zélande pendant 8 ans. Donc, après une absence de 10 ans, je suis revenue à Montréal avec dans mes bagages mon premier roman, en fait le premier tome de mon premier roman, Éléonore, qui sera publié aux éditions Goélette à la fin avril, que j'ai écrit vraiment en grande partie pendant les siestes de mon bébé pendant un congé de maternité. Donc, c'était vraiment une belle époque de ma vie. J'ai toujours écrit, j'adore écrire. J'ai écrit mon premier livre à l'âge de 6 ans que j'ai présenté à mon professeur de première année à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un rêve qui s'accomplit pour moi en ce moment. À qui s'adresse Éléonore? Mon inspiration pour ce roman, c'est vraiment les grandes sagas familiales québécoises, mais avec un twist vraiment moderne et contemporain. On est vraiment ancré dans la société montréalaise québécoise d'aujourd'hui. En fait, les femmes qui sont dans la trentaine vont vraiment reconnaître beaucoup d'éléments de leur jeunesse parce qu'Éléonore a mon âge, donc on la voit dans ce premier tome-là entre les âges de 15 ans et 25 ans. On voit donc la musique, l'époque, les événements comme le référendum, etc. qui ont une portée sur sa vie, sur la vie des personnages. On voit beaucoup, c'est un roman qui est très humain, on voit beaucoup la vie d'Éléonore, de ses meilleurs amis, de sa famille, sa relation avec ses parents, ses grands-parents. La relation mère-fille, c'est vraiment un point que j'approfondis beaucoup dans le roman. Les relations entre femmes aussi, les relations d'amitié, on a un triangle d'amitié, puis comment cette amitié-là très forte entre femmes peut évoluer de l'adolescence à l'âge adulte, les triangles amoureux, le monde du showbiz québécois, le nightlife new-yorkais. Donc c'est vraiment un roman où on est dans l'évasion.